Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, excusez-moi, petit temps de préparation pour vérifier si la vidéo est bien en ligne. Je regarde sur mon ordinateur à côté. J'espère que vous allez bien et que vous préparez bien les fêtes, parce que Noël arrive bientôt. Alors, est-ce que ça arrive? Il y a toujours un petit temps de décalage entre le vrai direct en fait et la vidéo. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vérifie à chaque fois si la vidéo est bien en ligne. Toujours très important. Donc ouais, j'espère vraiment que vous allez bien, vous préparez bien le temps des fêtes. Pour ceux qui sont professionnels, je sais que le temps des fêtes est souvent propice à beaucoup de travail. Alors, excusez-moi de faire un live un mercredi à 11 h. Je sais que c'est vraiment pas l'horaire idéal pour tout le monde, mais malheureusement, en fait, ça ne fitait pas dans mon agenda de le faire soit lundi, soit mardi. Donc, j'ai dû le faire aujourd'hui à 11 h parce qu'après, je m'en vais parce que je pars en déplacement. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que en fait, ça fait depuis le mois de juin qu'on discute ensemble une fois par mois sur un live Facebook donc, et à travers des sujets en communication. Et j'espère vraiment que chacun des conseils que j'ai pu vous donner ou que je vais vous donner aujourd'hui, vous arrivez à les mettre en place. Ça, c'est super important. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours me poser des questions sur Facebook ou tout simplement en m'envoyant un mail. Je suis ouverte aux questions. Après, pour une consultation, vous n'hésitez pas, je fais ça aussi par vidéoconférence ou tout simplement à Montpellier si vous habitez Montpellier. Alors, j'ai une tête de fatiguée, c'est normal, c'est parce que je le suis, mais ça c'est tout à fait normal. En fait, mon chat est juste à côté, il n'est pas endormi pour une fois pour un live Facebook, donc résultat, à tout moment, il peut surgir, miauler et faire la fête. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé cette nuit. Voilà, moi je n'ai pas d'enfant, j'ai un chat diabétique. Voilà, chacun cette chose. Donc pour ce dernier live de 2017, en fait la stratégie va changer pour 2018, sachez-le. Donc on n'aura pas forcément de live tous les mois. Par contre, il y aura beaucoup plus de vidéos sur YouTube. Donc je vous inviterai à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Donc tout simplement vous tapez Charlotte Laurent sur YouTube. Est-ce que on me trouve? Je suis pas sûre, il y a tellement de Charlotte Laurent, donc je vais vous mettre le lien en commentaire, c'est plus prudent. Et de toute façon, sur mon site chapierregirl.com, vous pouvez tout simplement retrouver tous mes réseaux sociaux, ce qui est très important. Voilà, donc le sujet du jour. Ah, Anaïs qui me dit, ah, le chat diabétique, les lapins aussi, ça fait... Oh bah oui, les lapins, n'en parlons pas. Voilà, en gros, les animaux de compagnie. C'est comme avoir des enfants, mais c'est pas la même chose. Enfin, voilà, c'est des animaux, c'est des petits êtres humains. Mais purée, désolée de dire ça, mais ils peuvent remuer une maison. Voilà. Donc, le vrai sujet du jour, parce que nos petits animaux peuvent être aussi des influenceurs, sachez-le, il y a tellement d'influenceurs de tout type maintenant, voilà. Mais le sujet du jour, c'est les relations avec les influenceurs, comment je les gère. En fait, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la communication, les influenceurs n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on parle d'influenceurs, tout de suite, vient dans notre tête les réseaux sociaux, les youtubeurs, aussi les instagrammeurs, etc. Mais les blogueurs aussi. Donc voilà, ce sont des nouveaux influenceurs, parce que sachez-le qu'avant, les influenceurs n'étaient pas eux, mais d'autres personnes que je vais vous citer dans mon premier point. Et moi, j'ai commencé à travailler donc en 2010, mais j'avais déjà commencé à travailler avec des influenceurs, donc des influenceurs comme on le dit, donc modernes, en 2009 dans mon dernier stage. Pouf, 2009. Ça va faire bien, ça fait 10 ans là que j'ai commencé mes études de communication et en 2009 c'était mon dernier stage dans une agence internationale qui s'appelle Ketchum. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est une agence qui est à Paris. Maintenant c'est Ketchum Pleon, je crois. Et donc c'est un grand groupe de relations publiques et voilà, c'est ça, sachez-le, habituellement à l'époque, c'était les agences de relations publiques, relations presse, qui s'occupaient de la gestion des influenceurs. Maintenant, dans la communication, il y a des agences vraiment spécialisées
Et voilà, j'ai oublié d'éteindre le son de mon ordinateur, tout va bien. Il y a des agences vraiment spécialisées donc concernant les influenceurs. Comment ça se fait que ce sujet m'intéresse tellement autant? C'est-à-dire que en fait, j'ai été des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire que j'ai été en charge de m'occuper des influenceurs, autant en agence que quand je travaillais en entreprise directement. Et j'ai été moi-même aussi influenceur. Autant quand j'ai débuté mon blog qui s'appelait à l'époque Ma vie en rose bonbon, c'était en 2009. Donc ça a commencé en octobre tout de suite, comme c'était les débuts des blogs, etc. Et que moi, comme je connaissais à travers mon dernier stage des blogueurs influents, ben forcément, je me suis retrouvée dans la vague. Et j'avais à cette époque-là des échanges avec Clarins, etc. Et après, je suis partie à Montréal. Et effectivement, à travers mon boulot donc d'influenceur là-bas, donc c'est-à-dire ce que je faisais à côté de mon vrai travail, parce que là-bas en fait être slasher c'est normal. Donc j'ai aussi appris les deux facettes, c'est-à-dire que être influenceur et s'occuper des influenceurs n'est pas la même chose, mais c'est vraiment bien d'avoir été influenceur aussi pour se rendre compte des choses, c'est super important. Donc voilà. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'il y a de nombreuses erreurs qui sont faites. On oublie l'humain, en fait, c'est ça. On oublie l'humain dans cette partie-là de la communication et on exige des choses des deux côtés qui ne sont pas tenables et qui ne correspondent pas à sa communication générale. C'est pour ça en fait que c'est un sujet super important où il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et il faut connaître les bases pour pouvoir travailler avec les influenceurs. C'est ça. Donc, pour me présenter, je m'appelle Charlotte Laurent, j'ai 31 ans, je vis à Montpellier et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Chapier Girl. Je suis consultante et formatrice en communication. J'ai mon numéro d'organisme de formation. Et en plus de ça, je suis professeure de communication à l'ISCOM Montpellier. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, voilà, c'est une école privée qui forme à devenir... Enfin, il y a divers métiers dans la communication et notamment RP, donc relations publiques. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment relations publiques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la communication hors média. Donc la communication hors média, c'est tout ce qui est la communication où je diffuse un message, mais je ne sais pas si le message va être bien reçu de l'autre côté. Alors que c'est le contraire en fait de la publicité. La publicité, quand je diffuse un message, je le contrôle jusqu'au bout, jusqu'au consommateur. Voilà, donc c'est-à-dire que habituellement la communication hors média, c'est je ne paye pas parce que la publicité c'est payant. Voilà, moi je suis spécialisée en hors média. Et donc dans mon entreprise, je propose aussi un service proposant donc de matcher des entreprises avec des influenceurs ou m'occuper d'influenceurs pour les aider à améliorer leur communication avec les entreprises parce que c'est important aussi de savoir se présenter en tant qu'influenceur. Voilà, donc on va aborder 1, 2, 3, 4, 5 points aujourd'hui. Voilà. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un influenceur? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un influenceur. Simplement, c'est une personne qui va, en communication, on appelle ça un prescripteur. Au même titre qu'une célébrité va justement porter un message d'une marque. Donc là, on pense à toutes les personnes qui ont été porte-parole d'une marque. Voilà. Donc vous en avez plein dans le monde de la publicité, mais quoi qu'il arrive, ça s'appelle un prescripteur en communication. C'est-à-dire une personne qui prescrit un message. Exemple, vous voulez sortir un nouveau produit et c'est une boisson à base de thé. Super. Et donc vous prenez une personne qui va être ambassadeur, donc ça peut être n'importe qui, hein, et cet ambassadeur-là est un prescripteur qui va, lui, faire la promotion à travers ses réseaux sociaux, à travers ses divers réseaux, etc., pour votre produit. Effectivement, on parle de prescripteur. C'est super important de comprendre. Sachez qu'il y a plusieurs types de prescripteurs et bien plus que vous ne le sachez, que vous ne l'imaginez, parce que même vous, dans votre vie quotidienne, vous êtes un prescripteur. Vous avez déjà entendu parler du bouche à oreille. Si vous parlez d'une entreprise à quelqu'un, bah, vous êtes forcément prescripteur. Voilà. Donc actuellement, les influenceurs étaient gérés à la base par les relations presse.
Donc c'est-à-dire que les personnes s'occupaient en même temps des journalistes et en même temps des influenceurs. Et après, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les influenceurs quittaient leur travail, donc c'est-à-dire je sais pas moi, Marie, 19 ans, décide d'ouvrir un blog. Elle se rend compte que ça fonctionne bien, des marques la contactent au fur et à mesure et elle se rend compte que elle a des demandes de contrat, ça peut faire l'équivalent au fur et à mesure d'un salaire. Donc elle quitte son emploi et elle devient influenceur à 100%. Donc forcément, il y a des rentrées d'argent. Donc forcément, là arrive le côté vraiment influenceur professionnel. Et c'est quelque chose donc de moderne, c'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Une personne qui quitte son emploi pour se consacrer uniquement à son blog ou à son compte Instagram ou à son compte YouTube. Voilà, ça c'est très très moderne, c'est comment dire, c'est quelque chose où on s'est rendu compte que on ne pouvait pas les traiter en même temps que les journalistes. Ce sont des personnes à part qui doivent être traitées de manière à part. Et parce qu'il y a une notion d'argent. N'oubliez pas que les journalistes, il y a la liberté de la presse, donc vous ne pouvez pas payer un journaliste pour qu'il écrive un article. Je dis ça, mais en même temps c'est faux parce que aujourd'hui, dans le monde des relations presse, sachez qu'il y a aussi la possibilité de payer les journalistes, mais qui sont spécialisés dans un domaine, c'est-à-dire que ça s'appelle les opérations spéciales. Et à l'intérieur du magazine, ça ressemble à du rédactionnel habituel, donc c'est-à-dire ça a la même charte graphique, les mêmes couleurs, la même typographie, etc., le même type de photo, mais en haut, souvent dans le L, vous le voyez, il y a marqué opération spéciale. Et ça, c'est du contenu acheté. Donc c'est vrai que les relations presse sont aussi en train d'évoluer pour faire face aussi à ces influenceurs qui sont de plus en plus féroces dans le milieu de la communication et qui sont des véritables porte-parole et en fait les influenceurs prennent de plus en plus de la place dans l'esprit du consommateur versus donc les simples magazines. Donc je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Je me suis moi-même déjà fait influencer par un blogueur, une youtubeuse, un youtubeur, un compte Instagram, etc. pour acheter un produit. Bah, c'est ça. C'est en fait, il a fait vraiment son travail. Il vous a influencé et vous avez pris une décision d'achat après. Il vous a fait connaître le produit, aimer le produit et il vous a fait agir. Ça, c'est vraiment les notions de la communication pure et simple. Faire connaître, faire aimer, faire agir. Voilà. Ce qui est différent du marketing. Parce que les gens, des fois, me disent « Ah, ce serait bien qu'on fasse du marketing. » Marketing, communication, deux mondes séparés. Mais en même temps, nous sommes en communication sous les ordres du marketing. Donc voilà, avant les influenceurs, c'était vraiment, donc moi je parle de ça dans les années même 80, 90, etc. Les influenceurs étaient tout simplement les célébrités. C'était les porte-paroles, ils influençaient au mieux, etc. Les célébrités de tout type, hein, c'est-à-dire la star de cinéma, le chanteur, la chanteuse, le sportif, etc. etc. Aujourd'hui, donc, on se rend compte qu'il y a eu une explosion d'influenceurs grâce aux réseaux sociaux. Alors, sachez que les réseaux sociaux de Facebook est arrivé en 2007, on va dire en France. Twitter est arrivé en 2009 et Instagram est arrivé plus tard. Mais oui, moi, je fais influencer par... Ah oui, je me fais influencer par les influenceurs. Je suis désolée, j'ai deux stylos qui tiennent en fait mon téléphone. Alors, je suis obligée de bouger dans tous les sens. Voilà. Effectivement, Anaïs, on se fait tous influencer, quoi qu'il arrive, à un moment donné. Moi, le pire, je crois que c'est par rapport au restaurant. C'est vrai que avant d'aller dans un restaurant, je regarde d'abord les critiques à l'intérieur des blogs, comptes Instagram, etc., etc. Et ça m'influence si oui ou non je vais y aller ou pas. Alors, vous me dites, Anaïs, d'ailleurs, c'est grâce aux blogueuses qu'on se fait connaître quand on a une entreprise. Tout à fait. Et c'est le sujet du jour, justement. Après, comment savoir avec qui travailler? C'est très important de savoir avec qui je vais travailler. Donc, quand j'ai une entreprise, avec qui je vais travailler comme influenceur. Donc, dites-vous une chose. En tant qu'entreprise, vous avez des valeurs. Les personnes avec qui vous voulez travailler, vous souhaitez souvent qu'elles aient les mêmes valeurs pour pouvoir diffuser un message commun. Si vous êtes par exemple une entreprise pharmaceutique et que vous commencez à travailler avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous par rapport aux valeurs du produit même ou du service,
ben, il peut y avoir distorsion d'information. Donc ça ne peut ne pas fonctionner. Parce que sachez-le, il faut aussi que ça fonctionne, la collaboration, pour avoir un vrai résultat. Donc les valeurs d'entreprise primordiales, il faut savoir les diffuser et il faut savoir en parler avec l'influenceur que vous contactez. Voilà. Après, est-ce que vous avez les mêmes publics cibles? Donc vous, en tant qu'entreprise, vous devez imaginer, ok, de toute façon, ça, on en parle tout le temps, hein, je veux dire, on revient toujours au même sujet. Le client idéal, la construction des personas, c'est très important, le cœur de cible. On a vu ce sujet-là, c'était au mois d'octobre. Donc je vous conseille d'aller voir le live du mois d'octobre sur Facebook, tout simplement un petit peu plus loin, ou tout simplement sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez travailler avec un influenceur, ce serait vraiment bien de choisir un influenceur qui s'adresse au même public cible que vous. S'il ne s'adresse qu'à une partie du public cible, ben, peut-être trouver d'autres influenceurs qui vont aller en fait chercher l'échantillon global de votre public cible. Voilà, donc c'est très important, avoir les mêmes publics cibles pour aller toucher la même cible. Ça ne sert à rien de collaborer avec quelqu'un qui ne va pas toucher les personnes que vous voulez toucher vous. Sinon, en fait, vous dépensez de l'argent pour rien. Et après ça, le troisième point, donc, parce que c'est bien de parler de valeurs et de public, mais je fais comment pour les trouver, ces influenceurs? Et en fait, sachez-le, il existe vraiment un magazine en France qui est spécialisé dans le monde des influenceurs lifestyle, mais aussi il existe différents moyens de trouver les influenceurs. Sachez-le, ils sont partout. C'est-à-dire à l'intérieur de publicités, sur des vidéos YouTube, etc., en présentation, etc., mais aussi vous avez des comme je disais, magazines spécialisés. Alors ça s'appelait As You Like. Je sais que ça a changé de nom il n'y a pas très longtemps. C'est chez Prisma Presse. Alors il existe des différents groupes de presse. Et chez Prisma Presse... Tout va bien. Mon père vient juste me laisser un commentaire, mais tout va bien. Papa, s'il te plaît, je suis en train de faire un live. Laisse... ne me fais pas de blagues. Mon père est influenceur, si ça se trouve. Hein. Voilà. Donc... en fait, c'est As You Like qui était un magazine. Je vais vous mettre la référence dans les commentaires parce que c'est vraiment un magazine super dans le sens où il y a énormément de références à des influenceurs, mais dans l'univers du lifestyle. Et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont dans l'univers du lifestyle. Lifestyle, ça veut dire art de vivre. Donc, c'est tout ce qui est autour du monde de la maison. Vous avez l'alimentation, la décoration, les do-it-yourself. Vous avez aussi la mode, la beauté, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un peu les personnes à qui je m'adresse, donc forcément vous allez vous y retrouver. Je vais vous mettre la référence de ce magazine en bas et franchement vous pouvez l'acheter de manière régulière parce que vous allez trouver au fur et à mesure plein d'influenceurs qui pourraient être intéressants pour vous. Là on parle d'influenceurs peut-être nationaux qui ne sont pas à côté de chez vous. Moi, ce que je conseille toujours, c'est que si on est une entreprise locale, il faut mieux travailler avec un influenceur local. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des 1000 et des cents avec un influenceur qui est national, qui va sûrement vous demander une plus grosse somme d'argent pour cette collaboration. Les influenceurs locaux sont souvent soit professionnels, soit... Alors quand je dis professionnel, forcément quand il y a une notion d'argent, il faut qu'ils soient enregistrés en tant qu'entreprise, ça c'est sûr et certain. Voilà, il faut surtout et avoir une facturation, un devis, etc. avec cette personne. Mais quand je dis non professionnel, ça veut dire que c'est une personne qui ne consacre pas son temps à 100% pour ce travail-là. C'est-à-dire qu'il a un travail à côté. Voilà, il y a souvent des personnes en local qui ne travaillent pas uniquement pour leur blog ou pour leur compte Instagram et leur compte YouTube. Donc forcément, ils sont plus accessibles financièrement parlant. Quand j'ai toutes ces personnes-là, c'est-à-dire que quand je rencontre au fur et à mesure des influenceurs qui peuvent être intéressants pour mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas un cerveau, comment dire, enfin moi en tout cas de mon côté, je peux pas tout retenir dans la vie, hein. Même si c'est mon boulot en tant qu'RP, je retiens énormément de choses et je sais pouvoir faire référence, ah oui cette personne-là, etc. Mais tout le monde n'est pas apte à ça. Et comme je l'ai dit, je pense que c'était... alors attendez, c'était mon premier live, donc c'était au mois de juin. Au mois de juin, on a parlé de quoi? On a parlé du CRM. Et voilà, donc à chaque fois, je vous fais référence aux points clés public cible, donc
votre public idéal, donc c'est-à-dire vos lecteurs idéaux ou votre client idéal, les personas, le CRM, ce sont des points clés de la communication si vous voulez être organisé, efficace et surtout si vous voulez avoir une communication pérenne. Si vous dépensez du temps et de l'argent sur des actions, faites en sorte que ce soit optimisé pour que d'autres personnes puissent prendre le relais après si votre entreprise grandit. Voilà, donc le CRM, on l'a vu au mois de juin, vous mettez au fur et à mesure, vous rentrez les noms des personnes avec qui vous souhaitez travailler et vous les mettez dans une case influenceur potentiel pour une future campagne parce que vous avez votre stratégie marketing et vous savez quel produit, quel service va sortir en 2018 et vous dites ah ce serait bien de faire une campagne un mois avant, donc c'est-à-dire c'est une préparation habituellement qui c'est 3 mois avant ou 6 mois avant en fonction de la collaboration. Voilà, je vais commencer ma campagne un mois avant la sortie du produit ou la sortie du service et je vais collaborer avec telle ou telle personne pour promouvoir donc la sortie de ce produit-là. Il faut savoir faire du teasing. Ça, de toute façon, c'est de la stratégie. Et sachez-le, on peut travailler ensemble pour mettre en place vos campagnes de communication et surtout vos campagnes d'influence. Donc c'est ça, c'est la stratégie d'influence et la stratégie de contenu. Créer du contenu sur le web, créer du contenu d'influence qui va avoir une véritable histoire pour votre entreprise, enfin qui va faire écho à votre entreprise et créer une véritable histoire sur le web. On est toujours en train de parler de je crée un, alors en anglais on appelle ça storytelling, tout le monde adore utiliser ce mot-là. C'est en gros c'est un scénario, vous êtes en train de faire un historique de votre marque sur le web et vous faites à chaque fois des campagnes qui vous ressemblent, des stratégies qui vous ressemblent et au fur et à mesure vous allez en fait vous faire connaître des publics différents en fonction de vos services et de vos produits où vous allez toujours à chaque fois faire appel au même public. Voilà, sachez-le, le CRM indispensable. Et on marque à chaque fois les informations aussi de ces actions passées. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas de CRM, vous en ouvrez un. Je vais vous mettre en lien la vidéo du mois de juin, vous en ouvrez un et vous mettez aussi les personnes que vous avez rencontrées avant. Peut-être que vous avez des cartes de visite. Moi, j'ai 2 boîtes avec des cartes de visite et toutes les personnes des cartes de visite sont à l'intérieur de mon CRM. Mais je les ai aussi physiquement parce que j'aime bien voir aussi la photo de l'image de marque, etc. Et souvent, en fait, je trouve que les cartes de visite sont assez significatives de la manière dont fonctionne la personne. Si elle se prend au sérieux ou pas. Voilà, donc ça c'était le point numéro 2. Donc le point numéro 1, on a vu qu'est-ce qu'un influenceur. Point numéro 2, comment savoir avec qui je travaille. Point numéro 3, à partir du moment où je sais que je vais sortir un produit ou un service, ou je sais que je vais faire une campagne sur un produit ou un service, je sais à qui je veux m'adresser, donc j'ai mon public cible, et je sais environ avec qui je veux travailler. Je prends contact. Alors, il y a 2 possibilités à partir de ce moment-là. Soit vous vous sentez capable de gérer vous-même la campagne influenceur, donc vous prenez contact vous-même avec les influenceurs, ou à partir du moment où vous ne vous sentez pas capable, c'est-à-dire de répondre aux mails, excusez-moi, pour être vraiment honnête avec vous, le travail de gestion d'influence, donc la stratégie d'influence, c'est de l'ordre pas du babysitting parce que ce serait péjoratif pour les... enfin en même temps c'est vrai, hein, c'est-à-dire que sachez-le, quand on travaille avec de nombreux influenceurs pour une campagne, il faut savoir être à leur écoute, comme si on était à l'écoute d'un nourrisson. C'est-à-dire qu'ils ont des questions, c'est normal. Parce que si vous ne leur avez pas tout dit, eh ben, il faut aussi sécuriser eux de leur côté. Vous avez des questions régulières, vous avez des retours de mails à faire, etc. C'est... Alors, vraiment, le terme babysitting d'un côté positif et non négatif, c'est-à-dire être à l'écoute d'eux. Donc, si vous ne vous sentez pas capable d'être à l'écoute des influenceurs, sincèrement, faites appel à une agence spécialisée. Il en existe plein en France pour les gros groupes. Je parle de quand vous voulez faire des espèces de stratégies internationales, on va dire, mais il existe aussi donc des plus petites agences
qui s'occupe de plus petites stratégies, on va dire ça comme ça, parce que forcément si on parle de stratégie internationale, on doit avoir le budget qui va avec, mais donc pour du national ou pour du local, voilà, alors il existe des agences qui sont spécialisées en ça. Sachez que moi j'offre aussi ce service, donc c'est une possibilité de collaboration ensemble. Autant pour juste de la stratégie, donc c'est-à-dire on programme la stratégie et vous les gérez après, vous gérez la suite, ou de A à Z. Voilà. Donc soit je fais appel à une agence, soit je fais l'action en solo, mais sachez-le, quand je prends contact avec les influenceurs, il faut être naturel. Il ne faut pas se la surjouer, il ne faut pas imaginer comment dire, que la collaboration doit être tout de suite tendue ou quoi que ce soit. Non, il faut vraiment être naturel. Il faut se présenter, il faut se dire qui on est, quel rôle on a dans l'entreprise, quels sont nos souhaits, présenter l'entreprise, présenter les produits, quels souhaits on a par rapport à la campagne imaginée, la stratégie qui va être mise en place, quand est-ce qu'on va avoir besoin de la personne ou pas, donc un véritable timing qui doit être mis en place. Est-ce qu'il va y avoir des photos, est-ce qu'il va y avoir de la vidéo, et qu'est-ce qu'on souhaite de la personne. Qu'est-ce qu'on souhaite de la personne. Et dans cette notion-là, qu'est-ce qu'on souhaite de la personne, dans la stratégie nommée, forcément, si on veut juste envoyer un produit ou faire tester un service, mais sans attendre forcément quelque chose en retour, là, on est dans l'ordre des, on va dire, relations médias normales. Donc, c'est-à-dire que vous n'exigez rien de la personne en retour. Par contre, si vous avez une exigence, quelle qu'elle soit, une vidéo, des posts sur Instagram, un billet sur le blog de la personne, etc. S'il y a une exigence ou une attente, vous devez absolument, donc c'est le point numéro 1, jouer carte sur table. Et là, forcément, il y a une notion de contrat. C'est-à-dire que quand deux personnes travaillent ensemble, il y a toujours une notion de contrat que vous devez mettre ensemble. Et il y a des conditions de vente de la part de l'influenceur et il y a des conditions de vente de votre part. Enfin, comment dire, non, c'est l'influenceur qui vous vend quelque chose là. Mais forcément, c'est parce qu'il lui va vous facturer. Mais vous devez être apte à lire les conditions de vente de l'influenceur et devoir aussi faire face à différents problèmes, c'est-à-dire que peut-être la personne n'est pas disponible aux dates souhaitées. Peut-être que la personne ne souhaite pas être diffusée, avoir son visage diffusé parce que ça fait partie de sa ligne éditoriale. Voilà, il faut vraiment respecter la personne avec qui vous allez collaborer. À travers un contrat, les choses sont claires. Donc à partir du moment où les choses sont claires, bien définies, etc., et qu'on connaît la somme d'argent donc souhaitée par l'influenceur ou proposée par l'entreprise, donc qui est acceptée ou non par l'influenceur, il n'y a plus aucune notion de, comment dire, de stress. Il n'y a plus aucune notion de peut-être. Il y a un contrat, les dates c'est ça, les remises c'est à ces dates-là, les articles doivent être mis à cette date-là. Si l'article nécessite une intervention de la part de l'entreprise, envoi produit, test produit, etc., tout doit être noté à l'intérieur du contrat. Donc, un contrat se fait soit par un avocat, ou soit par votre service juridique en interne de votre entreprise, ou tout simplement, vous avez la possibilité de consulter aussi à l'intérieur de votre CCI. Il y a, alors là, c'est vraiment un conseil que je vous donne là, à l'intérieur de votre CCI. Donc forcément, si vous êtes en France, vous avez une CCI, donc c'est la Chambre du commerce et de l'industrie. Vous avez des avocats qui font des... comment ça s'appelle? C'est des rendez-vous gratuits. En tout cas, voilà, ils viennent pour faire des rendez-vous gratuits chaque semaine ou 2 semaines et vous pouvez donc venir pour avoir une consultation gratuite sur la notion de contrat avec des influenceurs. Il n'est pas forcément spécialisé oui ou non, mais en tout cas, il est connaisseur des textes de loi. Donc, il va pouvoir vous aider à mettre à l'intérieur de votre contrat toutes les notions qui doivent être indiquées. Actuellement, c'est simple. Un contrat doit avoir toutes les indications que vous souhaitez, que la personne souhaite, pour que les deux parties puissent être contentes et pouvoir signer. Donc voilà, il faut une satisfaction des deux côtés. Il peut y avoir des négociations avant. Une fois que le contrat est signé de la part des deux parties, il ne peut plus être
comment dire, il ne peut plus être cassé, sauf si à l'intérieur de votre contrat, vous notez que des conditions qui vont faire en sorte que le contrat ne peut plus avoir lieu. Voilà, c'est super important d'imaginer tout. Ça se passe bien, ça se passe pas bien avec un influenceur, il faut savoir l'imaginer et le noter. Je suis désolée pour le côté juridique de la chose, mais pour l'avoir vécu en entreprise et en agence, sachez-le, c'est très important. Ça vous sécurise, vous en tant qu'entreprise, et ça sécurise aussi l'influenceur. À partir du moment où vous avez une relation naturelle, donc simple avec la personne, et que vous discutez avec la personne, sachez-le, au moins tout est dit et tout est noté. Combien coûte une collaboration avec un influenceur? Ben sachez-le, ça peut partir de 100 euros le billet de blog, ça peut aller jusqu'à 700 euros, voire même plus le billet de blog, et il y a même des influenceurs qui se font payer, alors là c'est de l'ordre du exceptionnel, mais c'est vrai, ils se font payer plus de 10 000 euros par post Instagram. Là on parle d'influenceurs qui ont un énorme... comment dire, une énorme base de données contact. Donc c'est-à-dire beaucoup de personnes qui les suivent. Voilà, mais il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas forcément 10 000 euros à placer sur juste une photo sur Instagram parce que c'est éphémère. Ben, vous devez imaginer une stratégie qui va peut-être toucher moins de personnes, mais plus en qualité. Voilà, ça sert à rien d'aller toucher 1 million de personnes, mais finalement votre cœur de cible n'est pas là. Voilà, il faut vraiment aller faire des stratégies d'influence auprès de personnes qui ressemblent donc à votre public cible. Je reviens toujours sur ces notions, mais c'est très très important. Comme je disais, le 5e point, c'est si vous ne souhaitez pas payer, parce que c'est normal, vous n'avez peut-être pas forcément le budget pour pouvoir payer cette stratégie d'influence. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas exiger quelque chose de quelqu'un. À partir du moment où vous envoyez un cadeau ou vous faites tester votre produit ou votre service à travers un événement où vous invitez des influenceurs. Déjà, si vous faites un événement où vous invitez des influenceurs, ils peuvent ne pas venir. Vous n'avez pas à exiger d'eux de venir. Si c'est pas dans votre contrat, donc s'il n'y a pas une notion de je paie la personne pour être sûr qu'elle vienne, voilà, la personne peut annuler à la dernière minute. Ce n'est pas votre, comment dire, c'est normal. Voilà, elle est libre de ses choix. Après ça, si elle teste le produit et si elle l'aime et qu'elle vous dit je vais en parler, je sais pas quand par contre, vous n'avez pas à harceler cette personne-là pour dire c'est quand que tu fais ton billet, j'ai besoin que ton billet soit sorti, etc. Non, on est toujours dans la notion s'il y a une exigence, s'il y a un contrat, et il y a forcément une paix. Mais vous pouvez très bien la relancer en lui demandant voilà, est-ce que tu es toujours intéressé pour publier donc un article ou un post Instagram, etc. Sur le produit ou sur le service. Voilà. Et sachez-le, c'est très important de toujours proposer à la personne. Donc, as-tu besoin de photos? As-tu besoin de vidéos? Donc, c'est à vous, au préalable, de créer des banques de données. Donc c'est-à-dire à faire le communiqué de presse. Donc, cette notion-là, on ne l'a pas encore vue ensemble, mais je pense qu'en 2018, nous allons la voir très vite. Un communiqué de presse, des fiches produits, des photos produits et éventuellement des vidéos, voilà, un peu, comment dire, il y a des vidéos marketing, j'appelle ça, donc c'est fond blanc et mannequin et tout est genre super. Et les vidéos lifestyle qui peuvent être même faites par une personne qui est dans le monde du blog et qui fait des vidéos, enfin qui est spécialisée en ça, en stylisme, et qui va vous proposer ses services en vidéo ou en photo pour mettre en valeur vos produits. D'ailleurs, si vous suivez certains influenceurs, vous allez vous rendre compte que beaucoup font maintenant du contrat de photos avec donc des photos pour mettre en avant des produits pour certaines marques. Voilà, donc ça c'était le live du jour sur comment gérer les influenceurs. J'espère que ça vous a appris des choses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Ce que je vous propose maintenant, donc en fait en haut ou en bas, je ne sais toujours pas, je pense que c'est en bas. Voilà. Vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter du mois de décembre. Ceux qui se sont inscrits à la newsletter du mois de novembre ont eu un e-book donc gratuitement
pour ceux qui se sont inscrits. Après, cet e-book va être mis en vente d'ici quelques jours. Mais vous allez pouvoir recevoir mon e-book gratuitement sur les relations avec les influenceurs. Donc l'e-book en fait sera des informations complémentaires et supplémentaires par rapport à ce live. L'e-book n'est pas une formation complète. Je le répète encore et encore et encore, et même ces vidéos ne sont pas des formations complètes. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir des formations complètes sur le sujet. En fait, en tant qu'organisme de formation, je propose des formations sur le sujet, soit en individuel, soit même en intervention en entreprise, si vous le souhaitez, dans votre service communication, si vous souhaitez faire en sorte de travailler avec les influenceurs en interne, etc. etc. Voilà. Donc, en tant qu'organisme de formation, je peux proposer ces formations. Et après, il va y avoir en 2018, donc j'avais dit que ça allait sortir en 2017, mais malheureusement, j'ai pas pu le faire. Maintenant que mon site web est lancé, ça va arriver très vite. Donc ce seront des formations en vidéo sur des sujets extrêmement précis. Exemple, peut-être la notion de comment j'ouvre un CRM. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mon CRM? Des questions très concises, parce que ce n'est toujours pas une formation complète, mais peut-être que vous avez besoin d'un sujet très précis. Donc les vidéos de formation en ligne seront de courte durée pour vraiment avoir des sujets précis et vous aider à améliorer vos capacités à transformer votre communication et même à avoir des notions nouvelles dans votre communication qui pourraient booster votre communication. Voilà, sachez-le. Donc, l'e-book gratuit, on s'inscrit si on veut le recevoir. Vous avez jusqu'au 31 décembre donc, pour vous y inscrire et vous le recevrez au courant du mois de janvier. Si vous avez des questions, vous commentez, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir une consultation, vous n'hésitez pas à me contacter sur le sujet ou tout simplement pour votre communication d'entreprise, sachez-le. Alors la dernière fois j'ai eu un coup de fil et on m'a dit ah mais je ne savais pas que vous alliez répondre. Je réponds à mes coups de fil si je suis disponible. Je ne vois pas pourquoi je ne répondrai pas. Voilà. Oui, parce que je pense qu'il y a une notion aussi, les gens ne répondent plus au téléphone aujourd'hui. Ils ont peur du téléphone. Mais en tant qu'RP, excusez-moi, mais je passe des coups de fil tout le temps. Voilà. Donc vous n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre communication. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Reposez-vous, prenez le temps de réfléchir à votre stratégie 2018. Prenez le temps de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans votre année 2017. Prenez-vous en main dans votre communication, sachez-le, s'il y a de la stratégie, il y a forcément de la réussite. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi, shapiergirl, shapiergirl.com sur le web. Et nous, on se retrouve donc à travers différents articles durant les vacances. Je ne serai pas en vacances, mais durant les vacances de Noël. Et je suis disponible si vous avez n'importe quelle question. À très bientôt!